Bonjour et bienvenue à Hawaï. Aujourd'hui, je voulais vous montrer la maison de Robin Masters. Vous vous souvenez de Robin Masters? C'est celui qui héberge Thomas Magnum pendant plusieurs années. Enfin, on peut vraiment dire qu'il s'y tape plutôt l'incruste, aux grandes dames de Higgies d'ailleurs. La partie extérieure, elle n'a pas beaucoup changé. On voit derrière l'embarcadère, le terrain de tennis, la dépendance. D'ailleurs, c'est marrant, il y a un panneau chien méchant sur l'entrée. Et puis là, c'est l'entrée vers la plage. Par contre, à l'intérieur, j'ai été visiter, il n'y a plus grand chose de ce qu'était la villa de Robin Masters à l'époque. Je vous laisserai quand même l'adresse à la fin de cette vidéo pour ceux que ça intéresse. Sinon, 3 anecdotes sur la série. La première, c'est que si ça se passe à Hawaï, c'est simplement parce qu'à Hawaï, police d'État s'arrête et donc la production a voulu rentabiliser les outils de prod. Ensuite, la deuxième, elle est sympa, c'est que c'est Porsche qui était pressenti pour devenir la marque officielle qui va suivre Thomas Magnum. Mais ce Porsche a lu le scénario et s'est dit « Ah ben non, finalement c'est tout pourri, on va pas accepter ». Et c'est pour ça que pendant près d'une dizaine d'années, Thomas Magnum va conduire une Ferrari, tandis que Higgins, lui, va se contenter de l'Audi. On peut dire que c'est un vrai gros manque d'intuition de la part de Porsche. Et enfin, la dernière chose, c'est que c'est une série éminemment politique, parce qu'en fait, la guerre du Vietnam, elle est vraiment prégnante dans la série. Thomas, Thierry, Eric sont compagnons d'armes pendant la guerre. L'ex-femme de Thomas Magnum, elle est agent double. En fait, elle n'est pas morte. Hein, je vous spoil un truc de fou, c'était il y a 30 ans. Mais elle n'est pas morte. Elle est agent double au service des États-Unis pour espionner le Vietnam. Et sinon, c'est truffé de références à la guerre du Vietnam. Pourquoi? Parce que le message derrière, c'est de dire qu'il y a moyen de vivre en paix après la guerre, de pouvoir se reconstruire. C'est pour ça qu'on montre un Rick qui a réussi en devenant gérant du Kamehameha Club, un Thierry qui devient le patron d'une PME et Thomas qui devient détective privé. Et ça a aussi un sens parce que c'est à Hawaï qu'on a envoyé les soldats américains atteints de syndrome post-traumatique. Voilà, ben j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort, je vais aller voir, il y aura peut-être encore un petit nonos de Apollon qui traîne. À bientôt!